an bɛ fɛ ka tingu an karamɔgɔ la a ka foli kɔfɛ Oustaz, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbi, nous sommes très heureux, la direction de la radio Al-Hikma, de vous recevoir. Inch'Allah. Vous êtes un consultant infatigable, cela nous fait énormément plaisir, puisqu'il y a pas mal d'enseignements que nos auditeurs aussi reçoivent, nous-mêmes également, et toute la communauté d'ailleurs. Alhamdulillah Rabbi, la première question que nous voulons poser pour un éclaircissement, et cela est relatif à l'historique de l'Ashura ou le 10 Muharram. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amen. Alhamdulillah, je vous remercie beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez. Et comme j'ai coutume de le dire, lorsque la communauté vous confie une mission, aller faire des recherches, aller faire des études, le seul cadeau ou la seule récompense que la communauté pourrait vous faire après les études, c'est de vous donner l'opportunité de pouvoir leur enseigner ce que vous êtes partis apprendre. Donc, pour vous dire que c'est toujours un réel plaisir pour nous et nous nous mettons entièrement à la disposition de la communauté musulmane quant à ce que nous savons et partager parce que c'est le plus important pour nous. Et particulièrement, vraiment, je remercie notre cheikh, calife général Moustapha Sonta, parce que je me rappelle la première rencontre, c'est lui qui m'a vraiment accordé cette belle opportunité face à Allah subhanahu wa ta'ala, la responsabilité que Dieu lui a confiée en ce qui concerne la gestion spirituelle des âmes, que Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans la réalisation de ce grand projet. Alhamdulillah, comme vous le disiez, aujourd'hui nous sommes dans un mois particulier et nous sommes dans un jour particulier et c'est un grand jour. Donc parler de l'historique du 10 Muharram, on ne saurait le dire sans faire un petit, c'est-à-dire sans retourner un peu en arrière. Parce que qui parle du mois ou de l'année de l'Hégire parle de l'Hégire du prophète alayhi salatu wa salam. El-Hijrat al-Nabawiyya. Il faut savoir que aujourd'hui, ce que nous avons comme image sur l'histoire de l'islam, il faut savoir que cela n'est pas réel. On nous fait savoir que l'islam a progressé par les armes, l'islam a progressé avec la violence. Pourtant, aujourd'hui, vu l'historique de ce grand jour, on se rend compte que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a reçu l'islam, il a traversé 13 années à la Mecque. 13 années de souffrance, 13 années d'indignation, 13 années d'humiliation et 13 années d'assassinat des membres de sa communauté. Déjà à la 5e année, avec l'adversité qui était très grande, le prophète alayhi salatu wa salam, pour préserver sa jeunesse, il était obligé d'envoyer des missionnaires en Abyssinie, qui est aujourd'hui Éthiopie. Parce qu'il y avait un roi juste là-bas, rien que préserver cette jeunesse, parce qu'ils étaient poursuivis par les ennemis. Et à l'époque, ce roi, il était un chrétien. C'était un chrétien, mais un roi juste. Nous allons passer à notre taporet tout à l'heure avant de développer cette histoire. Vous
Vous êtes sur les 106.7 FM, la radio nationale de la Tijaniya. La Tijaniya, la spiritualité authentique. La Tijaniya, la voie de la sagesse. La Tijaniya, la doctrine du prophète Mohammed. Alayka wa alayka salatu wa salam. Ya Rabbana bi shaykhina Tijani, ultuf bina fi sa'ir al-azmani. Il est 8 heures sur la radio Al-Hikma, la voix de la Tijaniya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est 8 heures passées de 1 minute à l'écoute de la radio Al-Hikma, la voix de la Tijaniya, la voix de la sagesse. Nous recevons ce matin, dans le cadre de notre matinale, notre consultant Soumaoro Lassina, qui est écrivain, professeur, ancien chercheur islamologue, Inch'Allah, qui nous parle de l'importance de l'Ashura. Alors, Oussaz, salam alaikum. Alors, nous étions sur un fait qui est extrêmement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie une délégation vers le roi de l'Abyssinie, qui à l'époque était un chrétien. Ok. Donc ici, voilà pourquoi dans la philosophie islamique, ce qu'on demande comme qualité principale d'un dirigeant, c'est l'équité, la justice, l'honnêteté. Donc c'est sur cette base-là que le prophète alayhi salatu wa salam a envoyé des missionnaires là-bas pour se réfugier. Et le prophète alayhi salatu wa salam va rester avec le reste de sa communauté. On reste dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala toujours pour l'éprouver. La 10e année de l'islam, le prophète va perdre deux des grandes personnes des grandes personnalités qui le protégeaient. À savoir son oncle Abu Talib, qui le protégeait, on peut dire, militairement, et sa tendre épouse, notre chère mère, Khadija al-Kubra, qui aussi était un support financier pour le prophète alayhi salatu wa salam. Donc voilà pourquoi cette année-là va être déclarée comme l'année de tristesse. Après, le prophète alayhi salatu wa salam, ayant constaté que vraiment la situation est difficile, il va décider d'aller à Taïf. Il va à Taïf dans l'intention d'aller se ressourcer là-bas, d'aller prendre de l'énergie là-bas, mais malheureusement, on se rend compte que les gens de Taïf vont encore être pires que les gens de la Mecque envers le prophète alayhi salatu wa salam. Il retourne à la Mecque encore. C'est en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, la 10e année, Allah va lui faire une ouverture, une grâce, et là il va faire l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam, le voyage nocturne et l'ascension. On reste dans cette situation, l'adversité s'agrandit, le prophète alayhi salatu wa salam, il envoie une première délégation en Médine, parce que, ayant constaté que les Médinois ont accepté la religion, mais il faut comprendre que les prophètes ne se déplacent pas d'eux-mêmes. Quel que soit ce qui se passe, ils attendent d'abord l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de se déplacer. C'est là, pour être bref, à la 13e année, où les Mécois ayant causé tous les torts au prophète alayhi salatu wa salam, mais constataient que la communauté musulmane s'agrandissait, ils ont un jour décidé de terminer ou bien de finir avec la vie du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'autorisation au prophète alayhi salatu wa salam d'effectuer le voyage pour aller en Médine. De la Mecque en Médine. Et ce voyage, il y a deux personnalités qui vont jouer un rôle clé, à savoir Imam Ali, qui va être le successeur du prophète alayhi salatu wa salam dans son lit, oui, qui était son gendre et son cousin, parce que Ali, que Dieu l'agrée, est le fils direct de l'oncle du prophète alayhi salatu wa salam, qui s'est occupé de lui dès 8 ans. Et donc, Ali va rester pour retourner les biens ou que les gens venaient confier au prophète alayhi salatu wa salam. Parce qu'il ne faut pas oublier, le prophète, il était connu
par tous les Arabes d'un homme honnête, jusqu'au point où on l'appelait Mohammed el-Amin. C'était son surnom. Sa droiture. Oui. Donc ici, voici le rôle que l'imam Ali va jouer, avec un grand risque. Donc l'imam Ali ne va pas dans... Non, ne va pas en même temps avec lui. Oui. Lui va rester pour restituer les biens des gens que le prophète. Alayhi salatu wassalam. Maintenant, qui va jouer un deuxième rôle très risqué? Cela fut Abu Bakr as-Siddiq. Parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque on poursuit quelqu'un et que vous êtes avec cette personne, vous avez plus de danger que cette personne. C'est ça. Et surtout, on connaissait Abu Bakr, que Dieu l'agrée, et en son temps, donc il a pris ce grand risque et il a voyagé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les savants nous font savoir que ce voyage-là fut particulièrement, précisément, dans le 2e mois lunaire, qui est Safar. Étant donné que les moyens de voyage n'étaient pas faciles, certains disent que c'est le 12, Rabiul Awwal, qu'ils sont arrivés en Médine. Certains disent c'est Rabiul Awwal. Ce qui est sûr, il y a une divergence histoire. Pendant ce temps, nous sommes toujours dans l'existence de la 13e année de la 13e année de l'islam. C'est là qu'ils vont arriver en Médine. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam arrive à Médine, il va essayer tout de suite d'organiser la société médinoise, de sympathiser avec les juifs et les chrétiens qui étaient là en Médine avant qu'ils ne viennent à Médine. C'est en cela il va se rendre compte que les juifs 10 Muharram, les juifs jeûnaient. Et ça c'était en Médine. En Médine. Oui, en Médine. Il va se rendre compte qu'ils jeûnaient. Donc comme il y avait une vie de communauté entre eux, et c'était une société où il y avait l'entraide, l'amour, l'entente entre eux, le prophète alayhi salatu wassalam serait tenté de leur poser la question, à savoir pourquoi vous jeûnez le 10 Muharram. C'est ainsi qu'ils vont dire au prophète alayhi salatu wassalam, on jeûne le 10 Muharram parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à Moussa alayhi salam qui était dans les tortures et sous l'oppression de Pharaon. Certains disent durant 40 années, il demande à Dieu de prendre le dessus sur Pharaon. C'est un 10 Muharram que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette prière. D'où le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu cette information, il dit Ana awla minkum. Moi, Moussa, il est plus pour moi que vous. Parce que Moussa est mon frère. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, tous les messagers les appelaient son frère. Il dit Moussa est mon frère. Donc si Dieu a fait une grâce à Moussa alayhi salam et que vous jeûnez ce 10e jour pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait pour mon frère, moi aussi je vais jeûner le 10 Muharram. Voilà où va commencer le jeûne de 10 Muharram avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ça va être institué dans la communauté musulmane. Les gens vont jeûner le 10 Muharram avec le prophète alayhi salatu wassalam dans l'intention de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a pu aider son serviteur qui est Moussa alayhi salam avec sous l'oppression de Pharaon. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir de l'historique de ce grand jour et de ce grand mois. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et pour terminer, on va se poser la question. Je viens de dire tout de suite que Muharram est le premier mois. Mais je viens de vous dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a voyagé entre Safar et Rabiul Awwal. Donc on va se poser la question. Si c'est à partir de cette date-là, du voyage du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons commencé le calendrier musulman. Mais pourquoi on n'a pas commencé par Safar ou bien on n'a pas commencé par Rabiul Awwal? La réponse est claire. Oui, la réponse est claire parce que à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, Dieu va lui donner une révélation où Dieu va ordonner les mois comme il se doit. Et voilà pourquoi, malgré l'égide s'est fait dans le 2e et 3e mois, mais
on revient au premier mois, le considérer comme étant le début de l'année musulmane. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc, par rapport au voyage du prophète, c'est là que tout se repositionne. Voilà, tout se repositionne. Donc, c'est comme finalement, c'est l'année qui a été prise en compte. Mais le mois, on a reculé 2 mois après, parce que, comme je l'ai dit, avec l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide que Muharram soit le premier mois et Safar jusqu'à la fin du 12e mois. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a beaucoup à dire sur vraiment ce mois de Muharram, sur cette historique-là. Nous n'allons pas développer tout ça, mais nous avons déjà dit l'essentiel, sur lequel l'essentiel, nous allons revenir également aussi en Bambara. Inch'Allah. Alors maintenant, la seconde préoccupation, que faire durant ce grand jour? Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme on vient de le dire, l'élément le plus important à faire durant ce grand jour, je vais parler du 10 Muharram, c'est le jeûne. Du jeûne. Le jeûne. Parce que comme je l'ai dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il jeûnait le 10. Donc, il a demandé à sa communauté aussi de jeûner le 10. Donc, l'action principale, c'est d'abord le jeûne, à travers cette histoire que nous venons de dire. Mais aussi, le prophète alayhi salatu wa salam, avant la fin de sa vie, il avait donné un hadith du prophète, il a donné un hadith que la paix soit sur le prophète alayhi salatu wa salam, où il a dit que si l'année prochaine me trouvait en vie, j'allais jeûner le 9e et le 10e jour. On est revenu sur ce point que nous appelons taswa. Voilà pourquoi aujourd'hui on se rend compte qu'hier beaucoup de fidèles ont jeûné. Alhamdulillah, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. 10e jour aussi, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et des savants disent qu'on peut aussi jeûner le 10 et le 11 pour celui qui n'a pas jeûné le 9. Et si on veut, on jeûne les 3. Et si on veut, on jeûne tout Muharram. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit le mois où le jeûne est plus important après le mois de Ramadan, c'est le mois de Muharram. Allahu Akbar. Donc, pour nous dire qu'il y a certains débats, arrêtons ces débats. Le plus important, il faut jeûner. Ça, c'est la première action. La deuxième action, ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Il dit le nombre du mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est 12 mois depuis quand il a créé les cieux et la terre. Et c'est ça la religion, la véritable religion. Et mais parmi ces mois, nous avons 4 mois. Et nous avons 4 mois, c'est-à-dire parmi les 12 mois, nous avons 4 mois qui sont les mois sacrés. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est la chose qui nous importe ici. Dieu nous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas injustes envers vous durant ces 4 mois. Donc, la deuxième action, c'est d'être bienfaisant. C'est d'être généreux. La générosité. Voilà pourquoi vous constatez, Al-Hajj Ouattara, que nos pères, nos papas, nos sages appelaient ça Bram Rolafa. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Il faut partager. Et il y a des savants qui nous disent que celui qui partage ce jour, durant les autres mois de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala va jamais vous laisser affamer. Amen. Jamais. Donc c'est très important. Les actions de bienfaisance. Et troisième action que nous devons retenir durant ce mois, c'est les actions de paix. Cela est très important. Les actions de paix. D'où nous attirons l'attention de la communauté musulmane. Nous sommes dans une période sensible. Le musulman a une manière de se comporter. Regardez Al-Hajj Ouattara, Dieu en parlant des musulmans, il dit Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu. Mais quand Dieu va devant, il nous dit quoi? Si les infidèles leur adressent des vilains mots pour ressusciter la haine en eux, ils disent paix. Donc, pour ce mois aussi, nous devons avoir des propos de
des propos de réconciliation, les propos qui peuvent rassembler les gens, mais pas des propos qui peuvent nous diviser. Donc voici, pour le temps, voici des trois grandes actions que le musulman doit poser durant cette période. Durant d'abord ce jour de façon particulière, mais durant tout le mois de Muharram, on doit poser des bonnes actions, on doit aussi poser surtout des actions de paix, qu'Allah nous donne la paix dans notre cher pays et tous les pays qui sont aujourd'hui en situation de difficulté. Inch'Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Et quelle est l'importance de l'adoration pendant ce jour? Alhamdulillah, l'importance de l'adoration pendant ce jour, nous avons parlé du jeûne. Il faut comprendre que le jeûne que le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé ce jour, lorsqu'on lui a posé la question quelle était l'importance de ce jour, il dit ce seul jour, le jour du 10e jour, ça veut dire le 10e jour, celui qui jeûne ce jour avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne des péchés d'une année. Il y a des savants qui disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths lorsqu'il dit l'année précédente et l'année en cours. Par exemple, lorsqu'on parle de Arafat. Mais ici, les savants disent qu'il a dit péché d'une année. D'une année, ça peut être l'année qui vient de se passer, ça peut être l'année où vous avez commis beaucoup de péchés. Donc c'est un grand moyen pour nous de pouvoir nous faire pardonner. Et nous profitons pour dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, celles-là, ce jour-là, les trouvent en période de menstrues ou en période de louchis, qu'elles ne désespèrent pas. Elles auront les mêmes mérites. Mais en condition que les années passées où tu savais et que tu as pris l'initiative de jeûner. Mais pour celles qui ne savaient pas les mérites, c'est la première année que vous avez su et vous avez pris l'initiative de pouvoir jeûner et à la veille, vous avez vu vos menstrues, réjouissez-vous, Allah vous donnera les mérites, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et alhamdulillah, nous allons profiter tout à l'heure d'agrandir un peu notre audimat en essayant de traduire ça en bambara. Inch'Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, ango ame alatano. Ame radio barake mogo befu. Anga foli folo bi kenengre mogomna oli anga shekuye Khalil et ana Khalifa Ba mi Sheikh Sonta Mustafa Sonta. Sabu wallahi lum folom nani ani ay nyonye hamim ka ke mogola mogom tara kalange o hami bam tuina ayo noya o yemune ni tara kalange hami kilim mekila yala est-ce que mogo bina wati do dia messe ka ngaloni nyefo wa Allahu akbar ka bini lum folom na nyonye ayo noya donc amanyini ala fe andona lum brakaman yele la hormana ala utala ye wajibi mi karfama mi ka admadun ni na senya albi ka baran noye ala mokila amin amin rabbi allah o ko fe ami an lamen ke baga bela jenifo an ko kuma la sura mbuluma an ga kamilon ami lumba mina akunya udamna na chugudi an lon ka fo islamaya rasul alayhi salatu wassalam tumanamna ay islamaya soro islamau segela islamau nyanina islamau fagala islamau nenina Rasul alayhi salatu wassalam a doya masoro ngama mena dola bi ka foko islamaya le fitna dina islamaya taranye fe ni fitna le islamau ka kereli ke ko son islamau chala angoni kumante chenye Rasul alayhi salatu wassalam tellement que islamau segela a chini san loruna aye funinge muntu be islamau chema ayo chikata Ethiopie masachedo tuwe islama tute chrétien le tuwe na lanaya mogo le tuwe ladiri le tuwe ologo so ama nyini anga nyemogo befe ikela dina nyemogo yo ikela jamana tigi yo ikela politicien yo ikela dugutigi yo ikela kabila tigi yo ame mingini fe ole lanaya ijija ani femi karfalima i telemogo ni nyonche albi alamande men donc ango otimini ko fe ala talabina rasul sallallahu alaihi wasallam alla jarabi tuni la jarabili bala fo ka o santoro toro la ko e ala siti san o mune santana a chini ko fe santan o sanela
Allahu Ta'ala ye a bɛnɔgɔ cɛ min tun bɛ a kumabɔla kafiriw ka juguya bolo min ye Abu Talib, min ye Ali karamallahu wajha, min ye Ali fa ye. Allahu Ta'ala y'o ka kalifa minɛ a la. Dɔɔni kɔfɛ Allahu Ta'ala ye a furumuso bɛrɛ min tun bɛ a suturala, min tun bɛ a dɛmɛna, min ye an ba Khadija. Allahu Ta'ala ye fana o ka kalifa minɛ a la. O san gɛlɛyara fo ka dana tɛmɛ. Rasul nana miiri alayhi salatu wasalam k'a bɛ taa Taif k'i t'i yɛrɛ nakirinabɔ. Wallahi a sela yi Taifakaw juguya ni Makakaw ye. Sabu o y'a kunbɛn ni farakorow le ye ka denmisɛnninw ni lagalagatɔw bɔ. O b'a nɛnina, o b'a bonna, o b'a jogi la. Wallahi Rasul sɛgɛla. An ye silamɛya minɛ ni sɛbɛ ye. O ye an ka koɲuman lɔn ye Rasul ye alayhi salatu wasalam. O kɔfɛ san tɛmɛnen kɔfɛ comme waati jan t'an bolo, Ala nana ɲini Rasul fɛ alayhi salatu wasalam k'a ye hijira kɛ. An y'a lɔn k'a fɔ ko nabimaw olu tɛ taga u kunfɛ, o tɛ wuli o yɛrɛ ma fɔ yamarukan de ye di. O fɔla don min na an ko mɔgɔ ba fila, cɛ ba fila sɔrɔla mun ye Rasul alayhi salatu wasalam a dɛmɛ ni tagaman na. O kelen o kɛla jɔn ye Imam Ali. Sabu Rasul alayhi salatu wasalam malgré que kafiriw tun bɛ a dɔgɔyala, o tun b'a nɛnina, nka kafiri bɛɛ tun nana a y'a fɛn kalifa ma sabu lanaya mɔgɔ le tun bɛ. Donc a ye l'imam Ali karamallahu wajha a ye o to a kɔfɛ yalasa karifama mun b'a bolo olu ye se k'o lase kɔ. Ani jɔnw de ka tagama nin kɛ o de kɛla Abubakar Siddiq a n'o ye tagama kɛ ka sɔrɔ Abubakar lɔn o lon n'o ka Rasul minɛ a minɛna yɔrɔ min na tɔɔrɔya min bɛna a la ka ne yɛrɛ ta bɛ juguya n'o ta ye nka a sɔnna ka tagama kɛ n'a ye. O tagama nin kɔfɛ Rasul alayhi salatu wasalam o seni kɔfɛ Madina an ko tagama nin kɛla kalo min na o de ye silamaya kalo filanan n'an b'a fɔ ko Safar a kɛla o le la o taara don Madina ka bɛn mawulidi kalo ma. O kɛla min kɛ o donna Rasulullah salam ani Madinakaw bɛnna sigi la. A nana jateminɛ k'a fɔ Madinakaw o bɛ tile 10 sun, Muharram tile 10 sun. A y'o ɲininka mɛ mun kosɔn a b'a sunna? O ko an b'a sunna ko sabu Nabila Musa min ye Ala ka ciden ye, min ye anw ka cilasebaga ye, a ye san 40 kɛ Firawuna bɛ ka n'a ka mɔgɔw janata. Nka kalo ni tile 10 dɔ la Allahu Ta'ala ye a kumabɔ ka se ka Firawuna n'a ka jamakuru halaki. Min ye Ashura ye. O nisɔndiya le kosɔn an n'u bɛ nin lon sun. Rasul ko alayhi salatu wasalam a ko ne badencɛ le bɛ Musa ye. Donc ko ni Allahu Ta'ala ye hɛrɛ kɛ Musa ye n'alu bɛ o sun kɛla o nisɔndiya kosɔn ko ne yɛrɛ ni o sun ka kan ka tɛmɛ aw kan. Rasul alayhi salatu wasalam a ye sun ni daminɛ kabini nin waati nin la. Donc albi Ala m'an dɛmɛna. An ko sisan an bɛna mun de faamu? An ko kuma na sisan an ko Rasulullah salam a ye tagama daminɛ kalo filanan de la min ye Safar kalo ye ka taa don Madina kalo sabanan na min ye Rabiul Awwal ye n'an ko mawulidi kalo. An ko mɛ mun kosɔn jate ma daminɛ a bɔla Madina lomina Maka lomina ka taa Madina. Saka an do ko an ka san jate bɛ daminɛ a ka tagama nin de la. An ko non an y'a lɔn k'a fɔ sani silamɛya ye ban Allahu Ta'ala yɛrɛ ye kalo ka jate cogo min na Allahu Ta'ala ye o di Rasul ma alayhi salatu wasalam. O le kosɔn sahabaw kanw nana an ka calendrier kɛ u ye jate daminɛ kalo fɔlɔ ma min ye Muharram kalo ye. Albi Ala m'an dɛmɛna. An karamɔgɔ ye ɲininkali kɛ a ko Muharram kalo la an ka baara jumɛnw le kɛ? An ko a fɔlɔ an ka sun don. Sabu Rasul alayhi salatu wasalam ale yɛrɛ ye sun don. Donc o labatoli kosɔn an ka sun don. A filanan an ka ɲumanya kɛ. Silamɛw an ye hinɛ ɲɔgɔn na. An ye kɛ ɲɔgɔn jigi ye. An ye badenya siraw tagama. Wallahi silamɛw Rasul ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ e ko k'i ye silamɛ le ye. I baden dɔ bɛ sɛgɛ la. Se b'i ye k'a bɔ ni sɛgɛ nin na. A kɛla ordonnance le o. A kɛla a ka bon sira ye o, a kɛla a ka kuran sira ye o, a kɛla a den dɔ ka kungoya ye o, e m'o kɛ k'i k'i jate ale ka manton. Donc an ye miiri nin yɔrɔ nin ma ka se ka nin kɛ. Donc ko filanan min an ka kɛ o le an ye ɲumanya kɛ. An ko an b'an fa senimanw fo. Wallahi ne b'a fɔ karamɔgɔden bɛɛ ɲɛna
kata kalange ko son comme il est arabe jamanana kini sigi kan an faw neni ko be mi kan ko te sraye he imadina fam ala man kislam an faw o le ko son o lutu ka ni fam o nana fo ko baramogo la fa o be Dominique Lambela alon bébé ni sodia donc o yi bara mi de angana n bara ni lalo anga dima ka lon ka fo an dona ashura la an signon ka lon desebarato ka lon yatimadun ka lon firiato olu ka lon mogo jigi tigenu olu ka lon ka fo wallahi ka fo amelum badola Allahu akbar donc amen ni islam befe ango o kofe abe kalom kono mi muharram kaloyi Allah Ta'ala ko aleka dunya danwati mina aye kalo tan flale bla san jati dala na kalo tan flande aye nani ke la horma kaloyi o chema muharram kalon bala Allah Ta'ala ko ngana tuyoli ke akalo kono islamo ayen tuyoli dabla sibili comme sibiye ebe ta kurtu ke ka mogo ka hakem nala mogo jol be bi o ka lu terrain san silamaw ma mais o kofe lu terrain nala amaya na folo soro ama fuy soro aburu korombola subhanallah sabu mi ka lu terrain ne parce que c'est bail anyo dabla anyo tuyoli dabla anaka mila ban o kan o l'islamao ami wati dole la nga jamana kono wati manogo frafina ere dronte al fragbela na fola dron ko voter et ala jatige bina mais rasul Allah Ta'ala ko ni ayan kono ako muharram kalula slamaka ka ke kuma kan ma fola le al ni toki neni itake duawiye ani kuma kan ma fo kuma kan na be se ka slam mo fara nyon ka kela slam dan ya kela slamaw ye e ka ko kuma le fo ka mo jusu suma e ma ka kuma fo kuma mese ka ke sababu ka fitna wuli donc kalu ban na krengreli buluma wallahi altumana mina kafuru tube keleke ni slamaw ye Allah Ta'ala tuba ngino fe o kana son ka keleke ni kalunna donc ama ngini slama befe ana voter menanan albiana jamana ani jamana ni mangambe ala o ben mambo amen donc anye o kuma kan duma ufo anye do fanake ango amena kuma labani miye nafa juma yere lebe ni longre suna rasul ko alayhi salatu wassalam akuni mogom ka muharram kalot le temps sundon kuya lonka fo ala Ta'ala biya sankilin jurumu aboli le yafa Allahu akbar lon kela do ko sankilin jurumu angana fam ka fo sami timna ou bien fait ote ko un fam sankilin ibe se ka ni ya lon fara la nyon kan jurumu lon fara la nyon kan Allahu akbar oye se ka sankilin jatia bo comme se ka adisani o fam ya koyi Allahu akbar sabu o sebe alai slamaw ayin se ko alama ayan yini alafe anga jurumu ko mke wallahi tumana do bina usas ne ka jurmu ko ke is ala wallahi e ka jurmu manchani Allah Ta'ala ka hinay ala ka yafaka bukati mo obeka son ka sigiko wallahi ni sigila ko e ka jurmu kela chugo Allah Ta'ala ko be yafaima tawbatan nasuha ka siko ala ma siko chugo yere mona to amani islamaw fe do bina fo ngara mo mais afola nyine ka foko anye sundo kunu o tu etle konondo e ka tile tando e do kumana kele ni nafaka non ama fo obe sunale sa rasul alayhi salatu wassalam atube tanduna ngaka yira ka foko na Allah Ta'ala ka sangbre dia mena konondo ani tando donc no kononana ika konondo ni tando ika suna batu ika tando ika suna bato ika tani tan kilendo ika suna bato nire ka kalo re bedon ika suna bato sabu adisagrela rasul alayhi salatu wassalam aba fola ako sun sadi kalo mi sun no kabun katimi kalo bekan sungalo kofe ramadan kofe ko anya lonka fo oye kalo jumale ole muharram kalo Allahu akbar anika kuma la ban anya lonka fo kalo mbunye oye munye
Ala Ta'ala ka kalo ni aka oli le kerengren ka kalo ye shahrullah ikalo ala be feno kerengre aye alkaba ayo kerengre ko ke aka soyi yala ni famna ke donc aka kalo mi kerengre ko ke aka kalo ye ole muharram kalo ambadu ala ka kalo kono esa abe fam ka fo ebe ala dari ka fo ala ti jabiwa wallahi o masate alay al biyama ngini ala fe dina ni fam ko ma ko dama ala makila inshallah alhamdulillah ambe kan ka dugo ke sankulan muharram kalo ni koni aywa her min bala kan yasi am ala mukela kololom bala kan kisi kan tanga bo ma ala mukela onan kan dimaya ambal mamun to la ko kadima ta fe ko lu fana kafo akonor la an islamaya be inshallah taala ka franga kalfa baraka ile ka tanu ko spesisan anaka dembe kutru ben fa la mashallah ka kalon here dama ala mukela kan kisi akololo ma ala mukela aywa alhamdulillah waqti salami amina to amanga nega juru sara daire sisan o 8h30 minti bisaba ko 8h30 minti bisaba